Madame le médiateur de la République, bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment par rapport à cette journée, cette célébration aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet et saluer les téléspectateurs de Gabon Télévision et de Gabon News qui nous accueillent. Et vous dire que je me réjouis que les Nations Unies aient décidé que la date du 25 novembre soit consacrée à la célébration pour la réflexion et la quête de solutions sur les violences faites aux femmes. Je voudrais d'ailleurs, malgré cette célébration, déplorer le fait qu'il y a une existence persistante des violences multiformes faites contre les femmes, que ce soit nos mères, nos sœurs, nos filles. Voilà ce que je voudrais dire et que ce soit l'occasion pour nous de vraiment réfléchir et de voir dans quelle mesure notre société pourrait être moins violente, plus tolérante, plus sereine, de façon à ce que aussi bien les femmes que les hommes puissent se consacrer leur énergie au développement de nos nations. Vous parlez de société non violente. Nous savons qu'au Gabon, il y a quelques années, il faut dire cette année, on a vécu quand même des situations un peu difficiles avec ces femmes commerçantes qui sont non seulement marginalisées, mais également violentées par les forces de police dans les marchés. Alors, je sais que vous avez pris part à ces différentes rencontres en tant que médiateur pour faciliter la compréhension entre les pouvoirs publics et ces femmes. À l'occasion de cette célébration, que dites-vous en tant que médiateur à ces femmes et aux forces de l'ordre, pourquoi pas au gouvernement, pour que la situation de ces femmes soit vraiment améliorée? Je voudrais à nouveau réitérer toute mon indignation et toute mon amertume quand j'ai suivi la situation vécue par nos sœurs femmes commerçantes. Et j'ai comme l'impression que dire femme commerçante a une connotation péjorative. Ce sont des femmes qui sont exclues et des femmes pour lesquelles les pouvoirs publics ne s'appesantissent pas suffisamment sur le sort pour améliorer leurs conditions d'exercice de leur, disons entre guillemets, activité commerciale. Ce sont des mères de famille. À partir des maigres revenus qu'elles obtiennent de leurs activités, elles élèvent des Gabonais qui demain participeront à l'essor de notre pays. Et pour cela, nous leur devons le respect. Je voudrais aussi dire qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure compréhension entre les pouvoirs publics et ces femmes commerçantes. Donc, par la formation des agents de sécurité, qui plutôt que d'être des forces de répression, devraient être des forces de maintien de l'ordre. Je crois que quelque part aussi, nous péchons par l'absence de formation de ces forces de sécurité. Je dois dire que j'ai été aussi quelque peu amère de voir que seules deux femmes, Madame Paulette Missambo, le ministre d'État Paulette Missambo et moi, qui sommes allés manifester notre indignation au gouvernement. J'aurais aimé que d'autres femmes en situation d'autorité puissent se solidariser pour la défense de cette cause. Ce silence m'a interpellé et jusqu'à présent m'interpelle parce que nous sommes toutes concernées par ces questions-là. Il se peut que dans ces femmes-là, il y ait des personnes que nous connaissions. Il se peut que certaines ont été élevées par des femmes commerçantes. Et pas seulement des femmes commerçantes, même les femmes des plantations. Donc s'il n'y a pas une solidarité à notre niveau, alors je comprends que certains hommes continueront à mépriser ces femmes, à les humilier. Alors, nous savons que les violences sont multiformes. On ne va pas, comme vous l'avez si bien dit, se tourner vers simplement la femme commerçante à terme péjoratif n'est pas bien. Mais nous savons que les femmes subissent beaucoup de violences encore. Les mentalités n'ont pas tellement évolué. Mais également, les efforts sont là à travers la décennie de la femme, par exemple, qui a été mise en place. Qu'est-ce qu'on peut retenir au Gabon? Est-ce que vous pensez que ces violences, quand même, par rapport à la décennie de la femme, pourront trouver des pistes de solutions?
Avant la décennie de la femme, il y a eu la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Vous pensez que le sort des veuves et des orphelins gabonais s'est amélioré? Je reçois, en tant que médiateur de la République, des réclamations à ce sujet. Je pense qu'un effort doit être fait au niveau du suivi de l'application des textes, des lois. Il y a un arsenal juridique impressionnant en matière de protection de la femme. Mais est-ce que véritablement cet arsenal est utilisé, exploité pour la protection des femmes? Je m'interroge. Que doit faire le médiateur de la République? Veiller à l'application des textes toutes les fois que des réclamations lui sont adressées. Et là encore, je dois dire que c'est un autre parcours du combattant. C'est un autre parcours du combattant, mais pour autant, il ne faut pas se décourager. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les femmes commerçantes, il y a les veuves, les orphelins, et puis il y a d'autres formes de violence. Nous sommes dans une société où il y a une évolution sociologique, il y a d'autres populations qui se sont adressées qui se sont intégrées à nous avec leur culture. On assiste à des mariages précoces, l'apparition de l'excision, dans les mariages précoces et forcés. Là, c'est une violence faite aux jeunes filles. Et je pense qu'il y a également aussi une batterie de mesures qui avait été adoptée à l'époque pour protéger ces jeunes filles-là. Donc, quelque part, c'est beaucoup de pédagogie au niveau de l'administration. Il faut aussi que les administrations soient imprégnées des textes qui sont adoptés par le Parlement. Peut-être que quelque part, une meilleure communication au niveau du Parlement à l'endroit de l'administration pour que l'administration puisse mieux appliquer les textes qui sont adoptés. Sinon, ce serait une peine perdue pour les législateurs qui veillent à l'élaboration et à l'adoption des textes, mais il faut que ces textes soient appliqués. Alors, les textes doivent être appliqués, les responsabilités sont partagées, le médiateur de la République doit veiller à l'application des textes et le gouvernement doit appliquer. C'est de la responsabilité du gouvernement qui prennent ces textes, mais par la suite ne les appliquent pas. C'est tout le problème dans notre pays. Nous pensons que les femmes elles-mêmes, ne pensez pas que les femmes elles-mêmes doivent monter au créneau, par exemple à l'occasion de ces journées qui leur est faites pour dire qu'elles existent? J'ai parlé de misogynie au début, et je voudrais vous dire une chose, la misogynie n'est pas simplement le propre de l'homme. Ce n'est pas le propre de l'homme, c'est aussi le propre de la femme. Quand vous voyez le rituel du veuvage, ce ne sont pas les hommes qui les imposent aux femmes, ce sont des femmes qui le font contre d'autres femmes. Et puis il y a aussi, en tant que médiateur, je voudrais aussi souligner un fait. Les femmes ne sont plus nombreuses, notre voix porte, nous sommes considérés peut-être comme le sexe faible, et puis nous avons obtenu, grâce à une très bonne communication des Nations Unies, qu'une journée soit célébrée contre la violence faite aux femmes. Mais il y a aussi des violences que subissent les hommes. Peut-être aussi qu'il faudrait peut-être pas célébrer une journée, parce que je connais les hommes assez timides qui n'osent pas avouer qu'ils sont victimes de violences, mais il faudrait que quelque part aussi, nous nous préoccupions aussi du sort de ces hommes qui subissent des violences. Violences multiformes, mais violences de la part de femmes. Et il serait peut-être temps aussi qu'on s'en préoccupe. Peut-être qu'à partir de ce moment, si nous impliquions plus d'hommes à nos côtés pour que cesse la violence d'une manière générale, peut-être que là, nous aurons fait un grand pas. Un mot quand même à l'endroit de nos sœurs actuellement. L'exemple est donné en Turquie qui aujourd'hui sont dans la rue pour défendre un texte contre ces violences. J'espère que vous avez suivi l'actualité. Absolument. Oui. Je pense que c'est un exemple quand même à suivre. Madame je suis l'actualité nationale comme internationale et je dois dire qu'au niveau du Parlement turc, le texte a été retiré parce qu'il s'agissait de faire adopter par le Parlement un texte pour consacrer le mariage d'un violeur à sa victime. C'est d'un cynisme, enfin bref, je pense que la sagesse a prévalu, ouais. Le texte a été retiré. Merci. Donc voilà ce que... Ça vous a touché, madame? Forcément, oui. Forcément. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces femmes dans la rue?
se battre pour défendre leurs droits? Voir les femmes, parce que quelque part, quand la communication manque, on est obligé d'emprunter la rue. Il faut pouvoir maintenir une communication entre les politiques, les législateurs et les victimes. C'est parce qu'il manque d'une communication, tout simplement. Il faut mieux communiquer. La couleur orange a été choisie pour cette journée. Madame, qu'est-ce que ça vous dit de la porter? C'est pour montrer que je milite pour la cause de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et j'y associe aussi les hommes, désormais. Pardon, je voudrais revenir à cette journée de novembre 2015, parce qu'au-delà de la violence physique, vous avez parlé des forces de l'ordre qui malheureusement avaient menotté ces mamans. Vous êtes médiateur de la République, vous êtes femme, vous êtes mère. Voir ces femmes dénudées, voir ces femmes menottées, et ces images ont fait le tour du monde. Vous avez fait une sortie médiatique, notamment avec le ministre d'État Paulette Missambo. Le ministre de l'Intérieur avait été interpellé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été comprise lors de votre sortie? Puisque aujourd'hui, au-delà des violences faites aux femmes, il y a ces violences aussi qui sont faites aux hommes. Bon, disons aux citoyens lambda, qui n'ont peut-être pas la force de réagir face à ces hommes habillés, malheureusement. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a un problème de formation au niveau des forces de sécurité. Il y a un problème de formation. Il y a aussi que je condamne ces actes de torture et de violence. Et je voudrais au passage manifester mon soutien moral à l'endroit des femmes, d'une manière générale, victimes de ces violences et tortures faites par les forces de sécurité. Mais en même temps, je dois dire, je n'ai pas entendu les forces de sécurité. Je condamne l'acte posé, mais je ne les ai pas entendus pour pouvoir me déterminer sur cette question. Je condamne l'acte, ce n'est pas normal. Il y a d'autres façons de pouvoir entendre, interroger les personnes. Pour revenir sur ces femmes, nous avons été choqués, je l'ai dit. Elles ont été dénudées, promenées dans cet état de nudité, et le film a été mis en ligne. Mais vous savez, on s'est attaqué à la maternité, le symbole de la République, fondement de notre nation. Et ça ne peut pas être sans conséquence. Ça n'augure rien de bon. Et en tant que médiateur, je dois contribuer à éviter que la violence, le chaos ne s'installe dans notre pays. Et j'invite les forces de sécurité à beaucoup plus de compréhension, de sagesse et de mesure dans les actes qu'ils posent. Aux femmes, en tant que mères également, il faudrait que quelque part, elles soient mieux formées, mieux aidées. Et c'est l'occasion aussi pour dire les pouvoirs publics concernant les femmes commerçantes, pourquoi est-ce que des actions appropriées ne seraient pas prises pour leur trouver des terrains, pour leur trouver des financements? Vous connaissez vous-même les difficultés que les femmes, d'une manière générale, ont pour accéder et au marché et au crédit. Je suis sûr que si vous vous renseignez dans certains milieux financiers bancaires, vous verrez les difficultés que les femmes ont à accéder au financement de leurs activités. Donc vous voyez un peu, il y a des pistes de solutions pour éviter la récurrence, parce que c'est pas, on a parlé de l'événement de l'année dernière, mais ce n'était pas le seul événement. Ce n'est pas la seule fois qu'il y a eu cette confrontation, ce classico, femmes commerçantes, forces de sécurité. Parce que là, maintenant, le problème, c'est que les forces de sécurité pâtissent d'une mauvaise image. Il faudrait qu'au niveau du gouvernement, on améliore l'image des forces de sécurité. Ce sont des compatriotes, ils ont un rôle à jouer, parce que la loi autorise les forces de sécurité de faire établir l'ordre lorsque l'ordre est menacé, mais dans le même temps aussi, ils ont la mission de faire rétablir l'ordre dans le respect des droits des autres. Ils ont des devoirs et des droits. Merci beaucoup, madame. C'est moi. Merci Gabon Télévision et merci Gabon News.